Bonjour, je suis Thibaut Dondaine, je suis neuropsychologue dans le service de pharmacologie clinique du CHU de Lille, et également chercheur au sein du Lille Neurosciences et Cognition. Je vais vous parler des troubles neuropsychologiques qui sont associés à la Covid-19 suite à l'infection par le SARS-CoV-2. Les troubles cognitifs sont très fréquemment observés dans les maladies infectieuses et on a décrit des profils d'atteinte cognitive dans différentes pathologies associées à des infections bactériennes, virales ou voire même fongiques. À chaque fois, les mécanismes ont été bien identifiés qui lient en fait l'attaque virale ou bactérienne à une souffrance cérébrale qui amène des tableaux cognitifs bien spécifiques. C'est le cas par exemple dans le sida ou des atteintes par l'herpès, également des septicémies. La plupart des patients où on observe des troubles cognitifs sont passés par des services de réanimation, ce qui amène une variable, on va dire parasite, qui empêche de bien identifier le profil cognitif de ces patients. Et on a le même souci finalement dans le cadre de la Covid-19. C'est pour ça qu'il faut bien identifier deux populations de patients bien séparément. Les patients atteints de formes graves de la Covid-19 qui sont amenés à être hospitalisés au sein d'un service de réanimation avec des soins comme la ventilation respiratoire mécanique et qui vont présenter des troubles cognitifs très importants. Il semble se dessiner une deuxième population de patients qui ont eu une Covid légère à modérée et qui développent à distance des atteintes cognitives que je vais vous décrire un peu plus tard dans le diapo. Concernant les patients atteints d'une forme grave de la Covid, les études récentes ont montré que 80% d'entre eux présentent des troubles cognitifs. Des troubles cognitifs qui peuvent être importants et qui concernent l'attention, la mémoire et également les fonctions exécutives. On remarque chez ces patients aussi une plainte très importante liée à la fatigue. Et on remarque également des troubles psychocomportementaux comme l'anxiété chez 11% d'entre eux, des troubles de l'humeur, donc des épisodes dépressifs caractérisés chez 3% d'entre eux, également au cours de l'hospitalisation en réanimation des délires pour 66% d'entre eux. Et puis à distance se développe aussi une problématique liée au stress post-traumatique. Là aussi, le rôle de l'infection par le SARS-CoV-2 est difficile à déterminer parce que la prise en charge en réanimation est très spécifique et induit par elle-même des troubles cognitifs. Simplement, on peut se poser l'hypothèse d'une influence de l'hypoxie sur la survenue de ces troubles et également du rôle de l'inflammation dans l'installation de ces troubles cognitifs. Plus précisément, concernant le tableau des atteintes cognitives chez ces patients, une récente étude a montré, de collègues américains, a montré que les atteintes étaient surtout liées à l'attention, et notamment, comme vous le voyez sur la première partie du graphique, sur l'attention divisée, donc la possibilité, la capacité à faire attention à deux sources distinctes, et également une atteinte plus sévère aussi de l'orientation. Tout simplement savoir où on est, à quelle date nous sommes, etc. Il faut savoir que cette étude a été menée très peu de temps après la sortie du service de réanimation, en moyenne 7 jours, et que ces patients-là présentaient encore des atteintes cognitives qui sont encore liées à l'hospitalisation en réanimation.
Nous allons nous intéresser maintenant à la deuxième présentation des troubles cognitifs dans le cadre de la Covid-19, qui concerne donc des patients qui ont une atteinte légère à modérée de la Covid-19. Pour ces patients, il n'y a pas encore d'études quantitatives, puisque nous avons assez peu de recul finalement sur le suivi de ces patients. Mais beaucoup de patients nous rapportent aussi des plaintes cognitives, surtout liées à l'attention, à la mémoire, avec une fatigue très importante, et ceci même 3 ou 4 mois après la fin de l'épisode infectieux, des céphalées qui sont rencontrées très fréquemment aussi chez ces patients, et des troubles du sommeil. Ces troubles sont aussi liés à un aspect plus psychiatrique, comme la survenue d'une anxiété et de troubles de l'humeur. Ces troubles-là concernent des patients de tout âge, et pour les patients les plus jeunes, nous observons un impact fonctionnel très important sur la vie professionnelle et quotidienne, avec parfois même l'obligation d'arrêter son activité professionnelle du fait de ces troubles cognitifs. Ces troubles cognitifs demandent à être explorés un peu plus de manière systématisée pour comprendre pourquoi certains patients, et pas d'autres, développent ces troubles cognitifs dans le cadre de la Covid-19. Nous avons quelques hypothèses sur les mécanismes physiopathologiques de survenue de ces troubles cognitifs. On sait que le virus SARS-CoV-2 a des points d'entrée différents qui peuvent venir infecter le tissu cérébral. Il y a la circulation sanguine, il y a également l'entrée nasopharyngée, et ici la porte d'entrée, ce sera les bulbes olfactifs. Une fois que le virus est entré finalement dans le système nerveux central, il peut venir par plusieurs mécanismes produire des troubles cognitifs et psychocomportementaux. Les collègues immunologistes vous ont expliqué que la principale porte d'entrée, c'est le récepteur ACE2, qui est beaucoup présent dans le tissu pulmonaire, mais des études récentes ont montré qu'il était également présent dans le tissu cérébral. Et donc on peut imaginer également un processus inflammatoire qui pourrait expliquer ces troubles cognitifs à distance de l'épisode infectieux. Il ne faut pas négliger aussi les facteurs de risque, l'âge avancé, qui est un facteur de risque important, les comorbidités, notamment neurologiques, les patients qui sont atteints au préalable d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie de Parkinson peuvent développer et potentialiser en fait leurs troubles cognitifs suite à l'infection par le SARS-CoV-2. Des antécédents cardiovasculaires comme l'hypertension, mais également le diabète, l'obésité et également des atteintes pulmonaires. Il y a l'hypothèse de l'influence de l'hypoxie sur la survenue de ces troubles, et qui sont liés donc là à l'atteinte pulmonaire des patients. Il y a aussi une atteinte vasculaire qui a été très décrite dans le cadre de la Covid-19 et qui peut amener finalement la formation de petits thrombus qui peuvent venir atteindre le cerveau en créant des accidents vasculaires cérébraux. Et il y a donc l'hypothèse inflammatoire, plus précisément au niveau des neurones, qui peuvent également expliquer la survenue de ces troubles cognitifs. Et on a parlé, la dernière partie du graphique, de la prise en charge bien particulière dans le service de réanimation, qui induit par elle-même des troubles cognitifs et fonctionnels importants. Dans le cadre du suivi des patients au CHU de Lille, nous proposons pour les patients qui ont des plaintes cognitives des bilans systématisés, standardisés de l'évaluation des fonctions cognitives.
Nous souhaiterions, pour comprendre davantage les mécanismes physiopathologiques de ces atteintes, compléter ces évaluations par des explorations en neuroimagerie qui nous permettraient de comprendre les atteintes cérébrales et également les atteintes au niveau de la connectivité cérébrale. Euh, Ce sont des projets et nous l'espérons pouvoir mener à bien ces projets dans un proche avenir. Je tiens à remercier les collègues de la CAMI, du Centre ambulatoire des maladies infectieuses du CHU de Lille, au sein duquel j'interviens maintenant de manière régulière. Également mes collègues du service de pharmacologie, l'équipe mobile de psychiatrie et également les collègues de rééducation neurologique de l'hôpital Zwinguedo du CHU de Lille. L'ensemble de ces collègues m'ont permis d'étoffer ma réflexion sur la survenue de ces troubles neuropsychologiques dans le cadre de la Covid-19. Je vous remercie.